Je m'appelle Dr Cherakia Abdallah, je suis enseignant à l'université de Delma. Je vais essayer de faire un petit résumé de ce travail intitulé Élaboration d'un composite à base de graphène et d'un biopolymère, le chitosane. Donc, le graphène a été isolé en 2004 par André Ghem et Konstantin Novoselov, qui ont eu le prix Nobel à cause de cette isolation du graphène. Pourquoi le graphène? Le graphène, maintenant, c'est un matériau du futur. Il présente des propriétés exceptionnelles, soit de point de vue électronique, thermique, mécanique, optique, etc. C'est un composé de futur. Maintenant, il est utilisé presque dans tous les domaines. En plus, nous avons le deuxième matériau qui est le chitosane, qui est un polymère polysaccharidique largement utilisé. Il est biocompatible, il est biodégradable et avec un faible coût. Donc c'est un matériau naturel qui présente aussi beaucoup de propriétés très intéressantes. Donc, dans ce travail-là, on a essayé de faire un composite à partir de ces produits-là, ce qui est le graphène, ou plus précisément l'oxyde de graphène réduit, et le chitosane. Donc le graphène, c'est quoi? C'est un matériau sous forme de monocouche. Donc il est sous forme de nid d'abeille. Il présente une conductivité balistique avec un pouvoir de transparence à 97%. En plus, il présente une résistance mécanique très très grande, supérieure à 300 fois la résistance mécanique de l'acier. Donc, la synthèse, dans ce travail-là, on a synthétisé l'oxyde de graphène, on a extrait le chitosane, puis on a élaboré le composite graphène, oxyde de graphène réduit, chitosane. Donc, le graphène, donc on a parlé du graphène, maintenant, le chitosane, c'est quoi le chitosane? Le chitosane, c'est un polysaccharide qui se trouve dans la crevette, les crabes, les champignons et les coquillages. Donc, le chitosane, il est élaboré, ou il est transformé à partir de la chitine qui est extraite de ces sources naturelles. Donc, pour préparer ou élaborer le composite, donc on a plusieurs techniques. Donc on peut les former dans un milieu sous forme de film, hydrogène, aérogène ou de composite. Les méthodes, nous avons généralement, c'est des méthodes, les mélanges en solution, polymérisation en situ, intercalation à l'état fondu et électrofilage. Les applications, donc les meilleures applications de ces composites-là, c'est la première des choses, c'est les capteurs, les biocapteurs. On va parler de ça, puisque le chitosane, on peut greffer des enzymes, on peut greffer n'importe quoi, des nanoparticules et on peut, maintenant avec le graphène ou l'oxyde de graphène réduit qui est un bon conducteur, donc on peut l'incorporer dans un milieu, dans des capteurs. Donc, on peut utiliser dans les piles à combustible, l'administration des médicaments et dans le domaine de traitement des eaux. Pourquoi dans le domaine de traitement des eaux? Spécialement, puisque nous avons le traitement des eaux. Donc, le chitosane, il est très utilisé dans le domaine de traitement des eaux. Donc,
le graphène il est utilisé dans le traitement des eaux, le chitosane il est utilisé dans le traitement des eaux. Donc, comme objectif, on veut essayer d'utiliser ce composite-là dans le domaine de traitement des eaux et voir l'efficacité pour éliminer les différents matériaux qui sont polluants. Donc, on a synthétisé l'oxyde de graphène réduit par méthode chimique ou par méthode électrochimique. Le chitosane, on a extrait la chitine, puis on a fabriqué le chitosane, puis on a élaboré le composite oxyde de graphène réduit chitosane par méthode mise en solution. Donc, là, nous avons l'exfoliation électrochimique. Donc, l'oxyde de graphène réduit, il a été préparé à partir de graphite. Allez, on va prendre le graphite et on va le mettre dans une solution, par exemple ici dans une solution basique, NaOH ou KOH, et on va exfolier, puisque le graphite c'est un empilement de graphène. Donc on va l'exfolier, donc on va enlever les feuilles de graphène, mais ici on n'obtient pas le graphène pur, mais on obtient, puisqu'on aura une certaine oxydation, on obtient l'oxyde de graphène réduit. Nous avons une autre technique, qui est une méthode plus efficace, mais la qualité elle est moindre, c'est la méthode chimique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toujours le graphite, on va essayer de le broyer sous une certaine granuliométrie et on va le mettre dans un milieu acide oxydant. Et on va l'oxyder pour faire l'exfoliation. On va obtenir à la fin l'oxyde de graphène. L'oxyde de graphène, c'est la première étape, l'obtention de l'oxyde de graphène. Donc, la deuxième étape, l'oxyde de graphène, il contient beaucoup de fonctions oxygénées, on va le réduire avec un certain réducteur, soit de l'hydrazine, soit de NaHB4, etc. SnCl2, on a beaucoup de réducteurs qui peuvent réduire pour obtenir à la fin l'oxyde de graphène réduit, puisqu'on n'obtient pas généralement du graphène pur. Nous avons ici généralement l'oxyde de graphène, puisqu'il contient des fonctions oxygénées, la rupture des doubles, la conjugaison, donc automatiquement on aura l'oxyde de graphène qui n'est pas conducteur et les autres sont plus ou moins conducteurs. Nous avons ici, c'est caractéristique par spectroscopie infrarouge pour démontrer l'existence, par exemple, des fonctions oxygénées dans le cas d'oxyde de graphène ou peu de fonctions oxydées dans le cas d'oxyde de graphène réduit et presque la non-existence des fonctions oxygénées dans le cas du graphène de référence. Pour la synthèse du chitosane, donc on a 4 étapes. La première étape, donc on va prendre les carapaces, soit par exemple dans notre cas, on a pris les carapaces de crevettes. Donc on a pris les carapaces, on les a lavées, séchées, etc. Donc puis on a fait la déminéralisation, la déprotonisation, la décoloration. On obtient la chitine. La chitine, elle contient des fonctions acétyles, donc on va éliminer pour obtenir le chitosane. Nous avons ici, la déminéralisation se fait avec de l'acide chlorhydrique. La déprotéisation, on va éliminer les protéines qui existent en utilisant du NaOH. La décoloration, puisque généralement on obtient un produit qui est coloré pour obtenir un produit blanc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'oxyder, on va utiliser un oxydant comme l'oxygéné pour obtenir un produit qui est blanc, qui est la chitine. Enfin, la chitine, elle est donc on va utiliser le NaOH pour faire la désacétylation
pour obtenir le chitosane. Donc on voit ici les résultats, donc selon chaque étape et le rendement. Donc on voit ici que le chitosane ou la chitine ne sont pas conducteurs. Ça c'est les fonctions infrarouges, la présence du CO, du NH, etc. Maintenant, la dernière étape qui est la fabrication du film graphène, oxyde de graphène réduit, chitosane. Donc, on va faire un certain mélange du graphène. On va essayer de solubiliser le graphène dans l'acide acétique, puis on va faire l'usitraçant pour plus de dispersion, et enfin on va ajouter du chitosane et on va essayer de faire la couche pour obtenir notre film qui est le oxyde de graphène réduit chitosane. Donc ici l'aspect et la solubilité et la conductivité. Donc on voit que généralement, il est conducteur. Le composite, il est conducteur. Donc, on voit ici, selon la solubilité dans l'eau et dans l'acide acétique. Donc, dans l'acide acétique, ici, l'aspect terme, c'est un aspect noir. Donc, comme conclusion, le travail qu'on a effectué au sein des laboratoires pédagogiques du département de génie des procédés de Guelma, on a élaborer l'oxyde de graphène réduit par méthode chimique et électrochimique. On a extrait le chitosane, puis on a élaboré le composite graphène chitosane. Maintenant, l'aboutissement du travail, puisque c'est un début du travail, l'aboutissement du travail, donc on peut utiliser donc, ce composite-là, soit dans le traitement des eaux, soit pour la catalyse, soit dans le domaine pharmaceutique pour l'administration des médicaments. Donc on peut faire des films, etc. On peut faire des gélules, etc. Dans le domaine des capteurs et dans le domaine médical et biomédical. Merci de votre attention.